Et si on parlait cinéma maintenant avec deux invités. D'abord, une légende de la comédie, des bronzés à Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, en passant par Astérix et Jacouille la fripouille, bien sûr. Il est accompagné ce matin par un jeune talent, mais qu'on connaît depuis longtemps. Ils sont tous les deux à l'affiche du film Le Million de Grégoire Vigneron. Christian Clavier et Ryan Bensetti sont dans Télématin. Et en musique, s'il vous plaît. Bonjour monsieur, bonjour. Musique, bonjour Christian Clavier, bonjour Ryan, musique Donc, Samuel et classique. Mélanie, vous êtes Samuel et Mélanie. Qui est Mélanie? Qui est Samuel? On se demande bien. Mélanie est merci, ici, parfait. Samuel est Ça là. démarre fort. On est bien parti. On est bien parti. Oh là là, ça c'est ciel. Ils sont absolument affects. Vous entendez cette musique classique, Italienne. italienne. On a choisi pour vous. Mais je n'ai pas bien entendu. Est-ce qu'on peut monter un peu le son, s'il vous plaît? Oui, Alors, bien sûr, bien sûr. on est au milieu d'un intermède musical. Caruso. Ça c'est merveilleux ça. Ça vous parle? Bien sûr. Le bel canto napolitain, c'est extraordinaire. Un petit cadeau de bienvenue. Merci d'être avec nous. On est ravis de vous recevoir pour ce film qu'on a beaucoup aimé. On va en parler dans un instant. C'est du Mais schnapps, d'abord, là ou... non, c'est nous. Malheureusement. Vous êtes Vous avez l'air d'avoir besoin. C'était pour savoir. Il y a énormément de monde. On m'a beaucoup parlé là avant d'entrer parce que ça se bouscule. Vous avez beaucoup de chroniques qui arrivent C'est derrière, vrai. etc. Et donc il y a énormément de monde. Là, ce qui est quand même étonnant sur un plateau, on se demande si les normes de sécurité sont respectées. C'est le cas, Christian. Sont respectées. Vous m'avez l'air en très grande forme ce matin. Tant mieux. Le matin tôt, ça va, c'est mieux pour moi que le soir. Ah, bah ça tombe bien. Voilà. Interview encore un matin. Interview encore un matin. Question courte, réponse courte. On rentre avec vous dans votre chambre à coucher et vous nous donnez un petit peu votre humeur du jour. Par exemple, ce matin, Oui. Christian Clavier. Quelle humeur ce matin, vous réveillant au studio? Excellente, excellente. Ryan. Humeur excellente. Cerné, fatigué. Cerné. Mais lui, souvent fatigué. Parce que L'heure du réveil ce matin. il a un élevage de chiens. Lui. Ryan, il a à peu près une douzaine de chiens je qui, dois m'en beaucoup, qui occuper, dressent putain. beaucoup. Et donc, évidemment, il se lève très très tôt parce que certains se lèvent à 3 h du matin, d'autres à 4 h. Justement. C'est pas si simple. L'heure du réveil ce matin, Ryan. 7 heures. L'heure du coucher? 7 heures. Vous avez donc dormi 2 minutes. Voilà, exactement. Un réveil à l'ancienne, Christian Clavier, ou téléphone portable pour vous tirer du lit? Non, le téléphone portable qui a sonné très très longuement. Ah, donc, J'étais endormi profondément. Tu mets du temps à te réveiller? Non, j'ai pas mis de temps, je me suis levé d'un bond. Direct sous la douche. Qu'est-ce que vous avez mangé au petit-déj ce matin, Ryan? Une tarte par mon réveil, c'est vraiment ça, et un café. Non, j'ai pas eu le temps de manger. Oh, je veux d'ailleurs une petite pommade. Eh ben, vous pouvez vous servir. c'est Regardez. l'heure de se lever. Il y a de la pomme, il y a des sucreries, non? Merci. Allez, on va parler du million. Cette histoire Oui. de mallettes bourrées de billets qui se baladent par Mons et par Vaux à cause de vous, Ryan. Vous pensez que votre patron ne va pas vous promouvoir et donc vous décidez de garder l'argent pour vous venger, en lui volant 1 million d'euros d'argent sale. Déjà, ça part mal. Non, on ne fait pas de l'argent sale. Non. Pas de vin. Non, quand non, même. non, C'est pas net-net. Il fait partie d'une grosse boîte de BTP qui obtient des contrats extrêmement importants par tout type, aéroport, etc. Et tout. Il y a donc des dessous de table, ce qu'on appelle. Qui sont très propres. Qui ne sont pas forcément sales, enfin qui font partie Du jeu. Vous êtes extraordinairement puritain. C'est le service public. Nous faisons partie de la vie réelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Alors, sur le trajet de l'aéroport, on vous rappelle pour vous dire que finalement, votre patron a changé d'avis et qu'il va vous nommer. Et donc, vous décidez de remettre FISA, le 1 million d'euros, dans le coffre-ça fort. Et pour ça, il a besoin de vous. je n'ai rien Christian compris. Clavier. Si nos amis téléspectateurs qui nous écoutent ont compris. Non, alors, allez On va voir ça. regarder la bande-annonce, ça sera plus Voilà, simple. je crois que ça sera mieux. Ça sera mieux. Résumé. Et la clé du bonheur, j'écoute. C'est là. Ah. Ça, c'est une porte verrouillée, c'est pas une porte claquée, ça. Bon, vous pouvez l'ouvrir ou pas? C'est 600 €. Très bien. Voilà. Je vous sens pas, vous. Moi, je donne pas dans les cambriolages. Non, mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Vous voyez cette sacoche? Je dois la remettre dans un coffre avant 6 heures demain matin. 1 million d'euros, c'est la com du laiton. T'as volé 1 million d'euros à Richard? Demain matin, à 6 h, je prends l'argent dans le coffre. Dès que Richard saura que t'as voulu lui prendre son argent, il va te dégager, tu crois quoi? Richard saura pas que j'ai volé l'argent. Parce que je vais le remettre. Je prends, je remets, je remets, je reprends, je reprends, je remets. Vous faites jamais d'erreur, vous? Je vous sens pas. 1 000 euros. En cash? On est foutu, on est foutu. On va le mettre dans votre camionnette et on va le déposer dans un terrain vague. Mais jamais de la vie!
5 000 euros, vous faites tout ce que je dis. Vous payez cash tout de suite. Putain, on nous a tiré la camionnette. Mais vous êtes un poissard, vous êtes un poissard. Esther, mon ex, elle va nous trouver un taxi. Arrête de m'appeler ton ex, je te rappelle qu'on n'est même pas divorcés. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. Si. Ah bah non. Ah oui, effectivement, vous avez une excellente relation. C'est qui le gros, là? Non, mais attends, tu sais ce qu'il te dit, le gros? Pardon, le gros. Peut-être que ça cesse, hein, les réflexions sur le physique. Il est où l'argent, Marine? T'approches pas! Je vais brûler tes pistons! Non, les bifetons. Pas les bifetons. Non, elle a brûlé les bifetons. Magic. Je suis défiguré. À la base, il a plutôt un gros nez, non? Non, pas du tout, il a un petit nez très mignon. Pourquoi faut la remettre dans le coffre, cette thune? J'ai pas bien compris. T'es sûr que c'est ta mère? Oui, non, Ah oui, c'est bien ta mère. C'est vrai qu'avec la bande-annonce, c'est quand même plus clair. Tiens, je m'arrête sur cette Oh, bah, dernière image, Christian. C'est le rôle de votre mère, Oui. pour lequel l'intelligence artificielle a été utilisée. Comment ça s'est passé exactement? oui, c'est pas du tout moi grimé comme On le dirait, penser, ouais. on peut le penser au premier abord. C'est entièrement fait par la machine. Ah oui. Voilà. Alors, c'est extraordinaire, ça ouvre des perspectives absolument folles. Alors, c'est très compliqué de vous expliquer comment on tourne, Ouais. c'est très technique. Bon, il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu, mais c'est la machine. Et vous avez C'est pas pas peur? moi qui joue. Oui, et vous avez pas peur que bientôt l'IA, finalement, vous remplace tout court? Bah, vous-même, vous êtes remplacé. Aussi. Bah, c'est vrai. Non, mais vous avez raison. Non, Ça non, serait j'ai pas possible. peur du tout. Je pense que ça nous ouvre vraiment des grandes perspectives et des choses. Il faut pas avoir peur des avancées technologiques. Il faut les réguler parce que évidemment, ça pose des problèmes. Mais c'est très intéressant, surtout pour nous, cinéma européen. Ça me plaît. C'est pas que ça me plaît Ouais. parce que c'est nouveau. Vous voyez, il me propose, le metteur en scène, de me dire il y a ta mère, j'aimerais bien que tu le joues. Donc au premier abord, je me dis bon, on va faire quelque chose type tout petit, tu vois, un magnifique film d'ailleurs au demeurant. Mais après, on s'est dit mais pourquoi on n'utiliserait pas ce qui est moderne aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est-à-dire l'IA. Et à ce moment-là, on a demandé à une comédienne d'un âge certain de nous prêter son enveloppe corporelle, comme on dit. Après, on a fait travailler la machine pour avoir la tête qui corresponde à ce que nous voulions. Après, moi, je lui ai montré comment les déplacements, parce que les places de caméra sont particulières pour que ça puisse fonctionner, et on s'est occupé de la voix. la magie opère. Donc, ça nous ouvre des grandes perspectives, et notamment au niveau des budgets par rapport à des films à très grand spectacle que font les Américains. Je pense que on peut s'engouffrer là-dedans, et ça va nous apporter quelque chose. C'est la deuxième fois que vous vous retrouvez sur un film. Il y avait Jamais sans mon psy. Ryan, est-ce que il y a un peu moins de pression la deuxième fois de jouer face et avec Christian Et Clavier? non, justement, il y a plus de pression parce que là, c'est un duo, c'est un plus gros rôle. On s'est rencontrés justement sur Jamais sans mon psy. Et, Comment on gère ça? bon, ça se gère avant. On m'a plusieurs fois posé la question et ça se gère avant parce que si je commence à gérer mon stress sur le plateau, c'est que j'ai mal fait C'est mon trop taf. tard. C'est beaucoup trop tard. Donc, non. Et puis, il faut moi, j'ai conseillé qu'on puisse s'intéresser à Ryan pour le film. Donc, il y a une petite enveloppe qui Bien vient, sûr. sans parler d'argent sale. Un petit dessous de table. oui, la grande famille du cinéma, La c'est grande ça famille du aussi. cinéma. Et donc, une fois que cette chose-là est résolue, ça se gère parfaitement, mon Dieu. Voilà ce que voulez vous dire. Mais vous, justement... Mais il doit me manipuler dans le film. Justement, à C'est- l'inverse. Voilà. Le truc, justement, c'est que si je commence à avoir peur de Christian, le rôle, je peux pas le tenir Ah oui. en le tenant de partout, en le manipulant. Donc c'est un travail qui se fait avant. Et la chance d'avoir fait justement Jamais sans mon psy avant, ça m'a permis justement de connaître très bien Christian et de pouvoir jouer. Et puis la facilement avec comédie, lui. c'est du jeu, vraiment, il faut s'écouter entre partenaires. Là, il y a une vraie troupe. Il y a des actrices magnifiques, Charlotte, Claire. Voilà, on a vraiment fait un film dans lequel on est dans... Moi, j'adore les troupes parce que je viens d'une troupe. Donc, j'aime le jeu avec les autres. Ouais. Donc, c'est pas Il y vraiment a un le côté problème. théâtral. Christian Clavier, si je vous dis Saloon, Shérif et John Wayne, vous me dites C'est un western. exactement western. Eh ben, c'était la bonne C'était pas réponse. compliqué. Voilà. J'y vais Non, mais ils mollo ont parce des qu'il est un peu quiz tôt, assez redoutables dans cette émission. Donc, je m'étais préparé. Je m'étais préparé. Bon, On a découvert que les westerns étaient une de vos grandes passions. Et donc, Julia vous a préparé une interview Far Western. West. Exactement. On se met dans l'ambiance, un petit peu, une très très bonne musique. Alors vous êtes un grand amateur de cinéma italien, de comédie italienne. Alors Fellini, Risi, Visconti, Sergio Leone. On s'est mis
un niveau amateur, comme vous le Néophyte. disiez. On n'est pas sur un quiz ultra pointu, aussi pointu que vous, mais quand même, on va démarrer un quiz western cinéma italien. Ça vous dit? Je pense que la musique vous a bien mis dans l'ambiance. Oui, bien Bon, sûr. alors, on C'est y va. Première question. Pendant un tournage, Christian, Sergio Leone aurait exigé que toute l'équipe mange des pizzas, des plats préparés par sa mère ou des sandwichs américains. Vous avez les questions qui sont juste là, sur vous. Alors, certainement pas des sandwichs américains, je pense probablement des plats préparés par sa mère. Bravo, exactement. Il a fait livrer des lasagnes faites par la mama pendant toute la durée du tournage. Quand il dirigeait Il était une fois l'Amérique, il ne s'exprimait qu'en italien face à Henry Fonda et aux acteurs américains, et il faisait traduire par son premier assistant. Et les autres C'est acteurs qui Tonino De comprenaient rien. Piccoli, à qui j'ai fait La soif de l'or, le film de Gérard Rory, qui m'a raconté beaucoup de choses. C'était son chef opérateur attitré. Grand cinéma. Immense metteur en scène. Hein, il arrive il renouvelle complètement le western qui est vraiment en désuétude quand il arrive. Moi, je suis très jeune quand je vois ça. Je suis fasciné par les plans, les ralentis. Vraiment, il change la manière de faire les westerns et aussi la manière de filmer, tout simplement. C'est vraiment un très, très grand Léon. Eh bien justement, vous avez, je crois qu'on est complètement connectés, Christian, parce que j'avais une question pour vous, justement, le point commun entre La soif de l'or et Il était une fois dans l'Ouest, et je voulais que vous me parliez justement de ce chef opérateur, qui est quand même un souvenir incroyable. Vous venez de le faire. C'était un C'est petit magique. personnage, il était pas très grand, extrêmement acariâtre, de mauvaise humeur tout le temps, Oui. donc extrêmement amusant. Et qui ne voulait manger que de la Il ne voulait nourriture manger italienne. que de la nourriture Voilà. italienne. Moi, je l'ai Comme emmené ça, dans alors, un plus grand parlons de restaurant nourriture français. italienne. Laissez 2 minutes. C'est extraordinaire. On parle d'un truc intéressant et vous venez, hop, tu machin et tout. Et non, mais c'est pénible. Parlez des western spaghetti. Qu'est-ce que c'est qu'un western spaghetti, Christian? Est-ce que c'est un film où on payait les gens avec des pâtes? Est-ce que c'est un film réalisé par des réalisateurs italiens? Ou parce qu'on le diffusait à l'heure du déjeuner, on appelait ça un western spaghetti? D'après Ryan vous, a le droit de Ryan, participer. vous avez le droit de Évidemment, participer. évidemment. C'est un D'après gros vous. quiz. C'est un très gros... Alors, western spaghetti. Bah, je ne vais pas Petit réalisé par budget. des Italiens. C'était oui. un petit peu méprisant. Alors- Alors qu'il y en a enfin, Léon, Le Bon, la Beauté, le Truand, c'est probablement un des plus grands westerns avec un scénario incroyable. Le Hein, terme c'est- spaghetti était un peu péjoratif, surtout outre-Atlantique, et finalement, c'est devenu des films cultes qu'on respecte Bien sûr, énormément bien aujourd'hui. Donc, en fait, il y a plein... Alors, j'ai aussi une dernière question. J'ai besoin de vous sur ce coup-là, Christian. Regardez bien. Je veux que vous me disiez à qui on doit cette réplique culte. Est-ce que vous la voyez? Vous pouvez la lire ou pas? Elle est là, regardez. En deux catégories, ceux qui ont ont. un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Ah bah c'est Alors- Eastwood. Ouais, alors j'allais vous proposer 3 choix, Eastwood, Terence Hill ou Gérard Jugnot. C'est Eastwood qui le dit à Eliwala dans le cimetière de la fin du Bon, la Beauté, le Et Truand. c'est dans le bon, la brute et l'autre. Merci, vous avez gagné un sombrero. Eliwala une m'a paire- beaucoup inspiré, notamment dans Jacouille, parce qu'il se Oui. signait tout le temps comme ça. C'était blondin. Et alors, c'est intéressant parce que Eastwood, c'est Tonino qui m'a raconté ça. Il ne voulait pas fumer. Il ne voulait pas être mal rasé. Et donc, ils ont eu une grande discussion pour créer ce personnage et il a fini par mâchouiller son cigare pour ne pas fumer. Voilà. Donc, ils sont pour beaucoup dans la création du mythe de Eastwood, qui après est repris par Cimino quand il fait l'inspecteur Harry. Voilà. Finalement, Bon, bah, il était merci. sympa ce quiz. C'était génial, Ah, ce franchement. quiz, non? Pas d'inquiétude, C'est Ryan. intéressant de parler de On n'a cinéma. pas un Merci quiz pour vous, beaucoup. mais on a une interview dans un instant avec Benoît. C'est une interview cuisine. Exactement. Vous aimez les surprises, Ryan? J'adore. Bah, on a un petit quelque chose pour vous. Ok. Un message d'une personne que vous aimez beaucoup, tous les deux d'ailleurs, Oui. et qui partage avec vous l'affiche du film Le Million. Coucou Ryan, coucou Christian, je sais que vous êtes sur le plateau de Télématin. Je voulais savoir, Ryan, est-ce que tu as raconté à Christian ce que tu m'avais fait juste avant qu'on commence le tournage, la veille du tournage, où toi tu étais déjà en Belgique et moi j'étais encore à Paris, et où tu m'as appelé à 23h30 pour me dire « Claire, c'est une question de vie ou de mort de mon chat, va falloir que tu acceptes genre ça de pilulier, de trucs bizarres, pour soi-disant les médicaments du chat ». À 23h30, une voiture noire est arrivée près de chez moi avec un monsieur bizarre qui m'a donné ça de pilule que j'ai dû amener en Belgique et je savais pas ce que c'était et tu m'as juré que c'était pour le chat. Est-ce que tu as raconté à Christian?
Heureusement que je n'ai pas su ça. Heureusement que je n'ai pas su ça. C'est vrai que dit comme ça, non, c'est vrai que dit comme ça, on fait dirait, un peu non, peur. ça fait un peu, ça fait un peu peur. Non, Bah, j'ai ça fait pas un peu peur, Ouais, c'est c'est ignoble. terrorisant, non, mais c'est terrorisant, mais non, j'ai un chat Non, bah, qui pauvre malheureusement. Claire, mais je pense qu'il a fait ça, c'est ignoble. Il faut me le dire, ces choses-là. Ryan, qu'est-ce qu'il y avait dans, Non, dans ce en fait, pilulier? j'ai un chat qui est cardiaque et malheureusement, il doit avoir des médicaments le matin et le soir, sinon bah, il meurt. Ça vous fait rire que Et- ça est cardiaque. Alors ça, attention, parce Ah non, que, parce que c'est mon- les c'est mon animaux, petit- on c'est y mon tient ombre. beaucoup. Hein. C'est mon ombre, ce petit chat. Et malheureusement, bah, il avait plus assez de pilules. Donc j'ai demandé à Claire qui était, De qui là était de à prendre un Paris. pilulier comme ça. Ah bah non, mais il en prend 4 par jour. Ah oui. 4, non, ouais, c'est trop. Non, 6 par jour. Donc il y avait, voilà, il y avait 2 Ça boîtes. reste quand même loup. Ça reste un peu bizarre. C'est vrai que la voiture qui arrive le soir, c'est un peu bizarre, mais. Mais je on vous vous ai dit croit. qu'il avait un élevage d'animaux. Voilà, ça commence par les chats. Ryan Bensetti, vous avez démarré votre carrière très tôt, à 4 ans, je crois, vous étiez déjà sur le petit écran. Alors on s'est dit qu'on allait ouvrir la cassette vidéo de votre enfance et on s'est demandé quel personnage on pourrait trouver dedans. Et Benoît Lagan a mené sa petite enquête. Oui, et pour commencer ce portrait, Pop, avec vous, un petit son qui va vous rappeler à tous des souvenirs. C'est la célèbre chanson Hakuna Matata Évidemment. du Roi Lion. Le Roi Lion sort en 94, vous avez 1 an quand le film sort. Ouais. Et pourtant, il a marqué votre vie à quel niveau? Il a marqué ma vie parce que c'est le premier film que j'ai vu avec mon père. C'est ma première peluche. C'est la première, Qu'il a gardé, chose que j'ai gardée, bien sûr. La première chose voilà, qui m'a raccroché, en tout cas, au cinéma. Et en tout cas, c'est ce qui me ralliait avec mon père, comme je le disais, jusqu'à la fin, jusqu'à son départ. Même en fauteuil roulant, quand je le poussais, on chantait Hakuna Matata ensemble. C'est vraiment le truc qui nous a ralliés. Et puis j'ai eu la chance de faire la voix de Simba Il y a quelques des années plus suites. tard. Et en 2019, John Favreau fait un autre film du Roi Lion, mais là, vous faites Simba. Ouais, c'est la voix le plus beau cadeau de la vie, en tout cas, que je pense. Vous Et êtes que la j'ai- voix de Et Simba. C'était la voix de ça. Simba, la voix de Simba, ça ferait quoi si on vous la demande? Là, comme j'ai la voix un peu cassée, elle est proche de ça, mais ça fait, sauve-toi, Scar, pars très loin et ne reviens jamais. Génial. C'est trop beau. Ça vous plaît le doublage? J'adore ça. Et puis pour le coup de l'avoir fait dans ce dessin animé qui est toute mon enfance, c'est vraiment, comme je disais, le plus beau petit cadeau de la vie. Alors, l'autre personnage de votre enfance, Harry Potter. Ouais. Alors, Harry Potter, le film ou le livre? C'est le premier livre enfin, non pas le premier livre que je lis, mais en tout cas, c'est le premier livre qui me plonge dans Cet univers de sorcier. dans cet univers. Et puis, comme le film n'était pas sorti, ça laisse une ouverture, Ouais, en tout c'est cas, vrai. d'esprit et d'imagination qui m'a vraiment bercé. Et ce qui m'a vraiment fait aimer le cinéma la première fois où j'ai été addict au cinéma, c'est quand j'ai vu toutes les coulisses d'Harry Potter et que j'ai vu comment on faisait pour voler sur un balai, des fonds verts, des explosions. Et c'est la chose qui m'a vraiment donné envie d'exploiter les coulisses. Et au niveau musical, on va écouter forcément, vous êtes fan absolu de Michael Jackson, on écoute. Pour la danse en particulier, J'ai raison. Ouais. vous voulez bien nous faire une démo de Michael? C'est vrai? Là, Et chant- on peut. Allez, on Allez, vous allez nous apprendre. Vous allez nous apprendre à faire le moonwalk. Le moonwalk, avec ça va être chaud. Bah, sur le côté, alors, je peux te le faire. Alors, Ouais, ça va être dur avec ça, mais... Alors, tu essayes de pointer avec celui-là Ouais. et tu glisses avec le droit. OK? Comme ça? Et après, tu changes. oh là, ouais, voilà. Ouais, OK? Super Ça va faire ça. Oh là là. Oh là là. Ah ouais, c'est beau. Et si je fais ça, ça va quand même? Comme ça, c'est pas mal aussi. Ah, mais je peux pas, là, je peux pas. Je vais pas comme ça. Merci beaucoup. Bravo, merci Ryan Bensetti. On ne vous a pas demandé d'aller faire du moonwalk Et pourtant- avec la bande. Et pourtant, j'ai une très très grande formation de danseur, parce que j'ai commencé comme ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé à la barre, ce qui m'a donné une souplesse. Et un gainage incroyable. Mais c'est très intéressant, parce qu'il bouge incroyablement dans Ah le oui. film. Ouais. Il fait Dis toutes donc. les cascades. Et je trouve que... moi, j'adore tourner avec la nouvelle génération, et on a besoin d'emplois comme le sien. Bah, c'est vrai. Merci à vous deux. Vous Merci. êtes donc Merci à beaucoup. l'affiche Merci à vous. du film Le Million qui sort mercredi prochain. Foncez le voir.